Que feriez-vous si vous ou votre famille était victime d'une terrible agression et que la police ne puisse rien faire pour vous? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo avec la rétrospective du film Death Wish avec Charles Bronson. My name is Paul Kersey. How's my wife? I'm sorry. She died a few minutes ago, Mr. Kersey. Any chance of catching these men? There's a chance, sure. Just a chance. What's gaining on you, Paul? He's got a corpse down here, one bullet hole in his chest. Good morning, Mr. Kersey. And if this person is listening to my voice, Ici à New York, I urge him in the name of law and order to desist from this one-man crusade to turn himself in for police. This Inspector Franco Choni is in charge of the police investigation. Who has been placed in command of a police detail assigned to what we've all been calling the vigilante murder. Death Wish, ou Un justicier dans la ville en français, s'inspire librement du roman du même nom de Brian Garfield, publié en 1972. Il marque en plus sa troisième collaboration entre le réalisateur britannique Michael Winner et l'acteur Charles Bronson. Ceux-ci avaient déjà tourné ensemble dans l'excellent Chatto's Land, Les collines de la terreur, Le Flingueur ou encore Le Cercle Noir. Sa femme battue à mort et sa fille traumatisée pour avoir été abusée par 3 voyous, Paul Kersey se réfugie dans son travail d'architecte. Mais ivre de douleur et comprenant que les agresseurs ne seront jamais retrouvés, Paul décide de faire la seule chose qui semble l'apaiser, descendre dans les bas-fonds de New York et abattre les voyous dès qu'ils deviennent une menace. Rapidement, les expéditions punitives attirent l'attention des médias. Charles Bronson interprète l'architecte Paul Kersey, un homme sans histoire, comme vous et moi. Il décide de faire justice lui-même et pour ce faire, il utilisera un revolver. C'est un homme qui ressemble un petit peu à Monsieur Tout-le-Monde dans le sens où, lorsqu'il a abattu sa première victime, il rentre chez lui malade et choqué de ce qu'il vient de faire. Merde, je vais te crever, moi. Donne-moi ton blé ou je te brûle, salope. L'acteur Vincent Gardenia est l'inspecteur Frank Ochoa, qui ne sait pas trop sur quel pied danser avec Paul Kersey, car celui-ci agit dans l'illégalité, oui, mais il contribue à faire baisser le taux de criminalité dans la ville. Je vais lui foutre la pétoche. Mais je n'irai pas plus loin. C'est ça, Franck. La pétoche. La pétoche. À noter également la présence à l'écran de l'acteur Jeff Goldblum dans son tout premier rôle au cinéma. Il interprète ici un voyou qui va agresser et violer la femme et la fille de Charles Bronson. On s'en gentil, maman, tais-toi et bouge pas. Qu'est-ce que vous voulez? T'agite pas, tu sais très bien ce qu'on veut. Hein? Il ne nous fera pas de mal, Carole. Pas si t'as du blé. Violates a woman in the very opening scenes of a film, don't they? And you're one of them. Yes. Why can't I think of the name of it? Death Wish. In Death Wish, yeah. Charles Bronson's. La musique du film est composée par Herbie Hancock et possède un style très jazzy, surtout avec le thème principal. Sur la version CD ici présente, vous avez 9 pistes pour un total d'à peu près 41 minutes de musique. À sa sortie en 1974, le film a suscité diverses polémiques. La première concernant évidemment la violence gratuite, avec la scène d'agression et de viol que l'on voit en début de film. Également sur la problématique de l'autodéfense, jusqu'où peut-on aller, et la remise en question des armes à feu aux États-Unis. Malgré ces polémiques, cela n'a pas empêché le film d'être un véritable carton au box-office dans différents pays. Justicier dans la ville est d'abord très important sociologiquement parlant. Avant de parler des qualités ou des défauts du film, on peut quand même se poser des questions, dans le sens où c'est quand même le film qui a battu l'Exorciste au box-office de cette année-là, donc qui a fait le plus d'entrées. C'est un film qui a provoqué des débats
à la télévision américaine, dans les journaux américains, sur la justice sauvage, sur le droit de la légitime défense ou des choses comme ça. Et c'est un film qui a mis le doigt, j'allais dire sans avoir peur, d'une certaine façon, là où ça faisait mal, et qui a abordé d'une certaine façon de front le sujet. Donc, c'est très important. C'est un film qui arrive après des films comme Dirty Harry. Je pense qu'il lui parlait de la violence policière ou de l'impossibilité d'être flic dans les villes modernes avec l'explosion de la violence sauvage, un peu aussi comme Les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer. Donc il se trouve que c'est au départ un sujet auquel personne ne veut toucher et qui finalement se révèle correspondre aux soucis d'une grande partie du public américain et du public mondial, puisque finalement le film a été un gros succès dans le monde entier. Avec ce film, Bronson, qui était déjà une star grâce à des films comme Il était une fois dans l'Ouest, Les 7 mercenaires ou encore La Grande Évasion, devient ici un acteur incontournable du cinéma d'action. Le problème, c'est qu'il sera souvent cantonné au même style de rôle, au point d'en devenir sa propre caricature. C'est dommage car, au-delà de ça, Charles Bronson possède tout de même une immense carrière. À partir de 1982, Un justicier dans la ville devient une saga avec la sortie du 2e opus qui pousse la provocation encore plus loin que son prédécesseur. 3 ans plus tard sort Un justicier à New York, suivi en 1987 du justicier braque les dealers et en 1994 du justicier l'ultime combat. L'épisode 2, comme je l'ai dit, est beaucoup plus trash, beaucoup plus violent, beaucoup plus provocateur. À partir du 3e volet, là on tombe dans des productions beaucoup plus nanardesques. In a world gone mad, there is only one law. His. Charles Bronson, Death Wish 3. Bronson's back in New York, bringing justice to the streets. Charles Bronson, Death Wish 3. À noter également la sortie en 2018 d'un remake de Death Wish, avec comme acteur principal Bruce Willis. Un justicier dans la ville est considéré comme le premier film dit de vengeance. Beaucoup d'autres suivront, comme par exemple plus récemment Death Sentence en 2007 avec Kevin Bacon. Je veux des armes. J'ai à $3000. Ou encore Peppermint, sorti en 2018 avec Jennifer Garner. Il y a 5 ans, Riley North a disparu de la circulation. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que sa famille a été assassinée. Elle est de retour. Les juges corrompus, les flics pourris. Ce que je veux, c'est que justice soit rendue. Trouvez-la, j'en ai rien à foutre, même si vous devez brûler la ville entière pour ça. Lorsqu'on vous enlève ce qui compte à vos yeux, vous devenez une autre personne. Pour clôturer la vidéo, que dire sur Death Wish qui fête son 50e anniversaire cette année? La première chose, c'est qu'il s'agit d'un film classique, un film culte avec un acteur hyper charismatique. Le film est assez violent, assez dur, mais aussi assez lent pour renforcer l'aspect de réalisme. Nous suivons donc la détresse de Paul Kersey qui va connaître la vengeance, mais aussi le meurtre de sang-froid pour la première fois. La prestation de Charles Bronson est excellente, il est extrêmement convaincant dans le rôle. D'ailleurs, quand on pense Un justicier dans la ville, on pense automatiquement à Charles Bronson et inversement. Si vous ne l'avez pas vu donc, je vous conseille de le voir d'urgence. Comme je l'ai dit, ce film est un classique, c'est un film culte qui a inspiré beaucoup d'autres films par la suite. Sur ce, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, vous m'écrivez un commentaire.
Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!